maudit d'office. Et ne quitte même pas les assemblées pour aller devenir meilleur, mais pour devenir pire. Pourquoi? Ils sont maudits. Qui me suit? L'orgueilleux, c'est celui qui ne coule pas la parole de Dieu. Il n'a même pas la paix, qui méprise la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi une fois je prêchais, j'ai dit, craignez Dieu et respectez ses serviteurs. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, ou bien qui m'appellent. Et quand ces personnes-là commencent par me parler avec leur âge, tout de suite je ne les écoute pas parce que ce sont des orgueilleux. Des orgueilleux. Dieu ne place pas un serviteur de Dieu à cause de son âge. Dieu n'appelle pas un homme de Dieu par rapport à son bagage intellectuel. Non! La Bible dit, quand vous lisez le livre de Romains, que ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui appelle. C'est Dieu lui-même souverainement qui a appelé l'homme de Dieu, peu importe son âge, peu importe son origine, peu importe son niveau de français, peu importe son niveau d'anglais, parce que c'est Dieu qui fait tout en tous. L'orgueil. Parce que lui, d'après lui, il est âgé, on ne peut rien lui dire de la part du Seigneur. Mais je ne parle pas de moi-même, je parle de la part de Dieu. Et si tu reconnais que c'est la parole de Dieu, ferme ta bouche, applique, quel que soit ton âge. Il y a des enfants spirituels qui ont plus de 55 ans. Faut les demander. Et ils sont soumis. Aujourd'hui, Dieu leur a fait grâce. Ils ont des ministères, ils voient les portes s'ouvrir devant eux. C'est une question d'âge. Mais l'orgueilleux, c'est celui qui n'écoute pas la parole de Dieu. Qui détourne ses oreilles la parole de Dieu. C'est l'orgueilleux. Parce qu'il se dit qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il sait trop de choses. Il connaît trop de choses. Qu'est-ce que tu sais que tu n'as pas appris? Qu'est-ce que tu sais? Amen. Alléluia. Et beaucoup le monde le fait. Je le dis, tout simplement parce qu'ils ont refusé d'écouter le Seigneur. Ils ont refusé d'écouter les hommes de Dieu. Il y a un jeune qui disait une fois que lui ne voit aucun pasteur qui va venir lui dire sa manière de vivre. Mais le pasteur n'a rien à faire, rien à cirer de ta vie misérable. Rien. Oui, il faut dire les choses aux chrétiens. Rien. Parce que si tu obéis à la parole de Dieu, c'est à qui le bénéfice? Le pasteur a sa propre vie à gérer devant le Seigneur. Il a le plus même, il aura le compte pour lui-même. Alors tu as une vie misérable. Les gens ont été placés là pour le perfectionnement des saints. Et toi tu vas venir dire, tu ne vois aucun pasteur qui va venir te dire le truc. Mais va où tu? Qui a le temps même de courir après toi? Mais si tu as l'esprit de Dieu, l'esprit d'humilité en toi, tu vas venir poser tes fesses sur une chaise pour entendre la parole de Dieu. L'écouter, la mettre en pratique. C'est important. Et il faudrait que nous tous qui sommes ici, et tous ceux qui viendront là, aient dans leur cœur un comportement d'humilité. Amen. L'orgueil, tout comme l'humilité, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Il faut que ça change. Il faut que ça change. La Bible dit, quand vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7, si quelqu'un croit être quelque chose, on n'a même pas dit si quelqu'un croit être quelqu'un, hein. Si quelqu'un croit être quelque chose, il n'est rien, il en fait d'orgueil. Je ne sais pas. Quel dit pour ne pas écouter les autres? Que l'arrogance. Les gens nous ont toujours dit, le plus orgueilleux dans un groupe, ce n'est pas celui qui parle beaucoup. Ou qui s'énerve beaucoup, parce qu'on va le voir, celui qui s'énerve bêtement aussi est un orgueilleux. Mais ce n'est même pas ça. Mais le plus calme qui est assis là, en fait, ça entre en lui, ça va exploser un jour à un orgueilleux. C'est un état d'esprit. Et Dieu doit te briser. Et souvent, on vient là, on veut que Dieu. C'est pour ça que tu tournes en rond, Pourquoi? Parce que Dieu te résiste. Tu peux pas avancer. Première conséquence, il refuse d'écouter Dieu. Il s'élève lui-même. Il n'a pas besoin de l'homme de Dieu. Il se lève lui-même. Alléluia.
qui m'entend cet après-midi. Allons voir. Deuxième conséquence d'orgueil. Psaume chapitre 19, verset 14. Psaume chapitre 19, verset 14. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alléluia. Toute réaction de domination est une réaction d'orgueil. Dans ton foyer, tu essaies de dominer ta femme, ou la femme essaie de dominer son mari. La personne qui essaie de dominer est un orgueil, une orgueilleuse. Qui me suit? Et l'Église, où l'homme de Dieu agit comme un gourou, il essaie de dominer tout le monde, et tout le monde est à sa disposition, il fait ce qu'il veut, c'est un orgueilleux. Qui me suit? Amen. Partout où tu vas, tu veux être le premier, tu veux dominer sur le monde. En fait, dominer, quand vous lisez, quand vous cherchez dans le dictionnaire, dominer, ça veut dire quoi? Avoir la maîtrise sur, régner sur. Non! Quand Dieu a créé l'homme, regardez sur quoi est-ce qu'il lui a donné la domination? Sur les animaux, sur la terre, sur la mer, tout ce qui renferme la mer. Et non sur un autre homme. Arrêtons! Nous ne sommes pas des gourous. Personne ne doit régner sur la vie d'un autre, mais fût-il un pasteur. Le seul qui doit régner sur ta vie, c'est Jésus le maître. C'est lui qui a payé le prix. Aucun pasteur n'est mort à ta place. Pour toi. Qui me suit? Toute réaction de domination est une réaction d'orgueil. Et nous parlons à nos femmes comme si c'était des chiens. On me dit, ah oui, va, toi, fais ça. Non! Il faut qu'on arrête, on est orgueilleux. Que ça change, je vous ai dit moi-même. Et nous tous qui sommes ici, tout le monde va se retrouver dans ce message, il faut que ça change. Il y a quelqu'un, il faut que ça change. Qui me comprend? Toute fois que tu chercheras à contrôler l'autre, tu es un orgueilleux. Une femme qui cherche à contrôler son mari, c'est une orgueilleuse. Parce que la Bible dit, préserve ton serviteur de quoi? Des orgueilleux qui ne dominent pas sur moi, ceux qui savent dominer sur moi. Ça n'a rien à voir avec la soumission dont le Seigneur parle. Qui me comprend? La soumission, c'est quoi? C'est se placer sous l'autorité de Dieu, sous émission. Donc tu as accompli, en te mettant sous l'autorité de cette personne que Dieu a établie, tu as accompli la mission avec lui. Dans une relation de respect, de considération mutuelle. D'accord? Donc si le pasteur est établi en autorité sur toi, toi tu es soumis, tu es soumis donc sous sa mission, tu l'aides. Lui-même est soumis aussi à l'autorité qui est Jésus-Christ. Donc il ne peut pas dominer sur toi. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les hommes de Dieu qui s'immiscent dans la vie privée des gens, qui mangent, fais ça. Non! La vie de l'homme de Dieu, l'opinion de l'homme de Dieu, c'est l'opinion de la Bible. C'est la parole de Dieu. Pas plus, pas moins. Je dis, tous ceux qui chercheront à dominer sur la vie de quelqu'un, c'est des orgueilleux. Alléluia. Et, dans ce cas bien précis, il faut te repentir du fait que tu as cherché à dominer ou tu as dominé sur les autres, et aussi comprendre que c'est l'orgueil qui t'a emmené à faire tout, et te repentir aussi de l'orgueil. Parce que beaucoup demandent pardon pour leur acte, mais ils n'arrêtent jamais ce qui a causé le fait qu'ils aient posé cet acte-là. Qui me suit? Amen. Tu continues de faire quelque chose, Seigneur, pardonne-moi pour cette chose-là. Et demain encore tu le fais. Pourquoi? Parce que la cause, le problème n'a pas été réglé à la racine. L'orgueil. C'est l'orgueil. Se croire supérieur à tout le monde. On sait trop. Rechercher des postes parce que non, c'est moi ceux qui suis qualifié. Une fois j'ai entendu même une certaine femme qui est ici. Mais je ne sais pas. Et regardez, tous les orgueilleux sont des complexés. En fait, les orgueilleux, quand quelqu'un est orgueilleux, c'est un complexe. Il ne connaît rien. Ceux qui connaissent mon âme. Il a dit non, au milieu de nous ici, c'est le Saint-Esprit. C'est à moi seulement. C'est pas moi seulement que le Saint-Esprit parle. Ah bon? Toi, tu as le monopole du Saint-Esprit. Une orgueilleuse. Elle est enflée. Elle ne connaît
Saint-Esprit peut toucher peut-être dessus. On va nous prophétiser ici. C'est la bouche bée. Le Saint-Esprit. Il peut toucher le petit Joshua qui est là, qui ne parle même pas encore bien, pour nous donner des paroles claires. Il utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est moins seul que le Saint-Esprit utilise. Au même moment où tu fais ça, tu fais la chute. Et regarde à toi si tu mets dans cet état-là. Des orgueilleux qui remplissent les églises. Et on comprend pourquoi l'église n'avance pas. Parce qu'ils sont orgueilleux et Dieu résiste à tous les orgueilleux. Donc l'église